Celle-là, c'est ma séquence préférée. C'est une séquence de vestiaire, comme il y en a eu beaucoup en fait dans le film. C'est un moment qui, je trouve, est chargé d'une tension particulière parce que on sent qu'il y a une petite bascule. Il y a un moment d'espoir en fait. Le projet de Delphine Glaise, c'était de dire, je vais filmer ces hommes qui peuvent remonter, peut-être faire un braquage. Et moi, en tant que spectatrice, dans cette séquence-là, c'est ce que je me dis. En tout cas, il y a un espoir qui renaît. Allez. C'est une séquence où les mots n'ont plus d'importance. C'est-à-dire que les mots se sont usés avant dans les discours du coach, dans la motivation. Ce qui est important dans cette séquence, et c'est pourquoi c'est un long plan séquence, normalement de 8 minutes, c'est la convocation d'un corps avec l'heure à laquelle on attend quelque chose de lui. C'est une convocation. Et c'est une convocation complètement intérieure et émotionnelle. Oui, c'est très silencieux. Et donc, la difficulté de cette séquence, c'était à quel moment elle devait arriver, parce que quand on fait un documentaire, c'est aussi, on a envie de pas trop tricher sur les chapitres réels de la vie, et en même temps de se dire, oui, mais si on inverse deux matchs, tel match aura plus d'importance. Donc trop tôt, on se disait, mais alors voilà, l'épiphanie, en fait, ils ont la solution, et trop tard, c'était, c'est un dernier espoir, mais ils sont déjà foutus. Donc on a vraiment peiné à trouver le bon temps de cette séquence. Donc je me souviens très bien de cette première projection qu'il y avait eu à Bayonne, qui était là aussi chargée quand même d'une émotion particulière. 4 jours après, on fermait le cinéma, donc on avait prévu une dernière soirée de fermeture, etc. Et ce qui était assez drôle, c'est que sur cette séance-là, où il y avait beaucoup de monde, on avait même fait 2 séances, il y avait aussi beaucoup de spectateurs qui venaient pour la première fois. Donc quand je dis, moi, c'est vrai que le rugby, c'est pas forcément mon histoire, mais inversement, forcément, il y a aussi on se croise pas toujours dans le public. Et il y avait plein de gens qui disaient, ah, c'est super ce cinéma, mais qui venaient voir Beaujoueur pour l'aviron, quoi. J'avais dit que je restais pas pendant la projection et je suis restée debout contre le mur à essayer d'entendre. C'était une angoisse. Moi, j'étais très émue parce que c'est ce que j'ai aimé pendant le film et qui s'est retrouvé au moment de cette projection, c'est-à-dire une pudeur extrême. Un des joueurs qui t'avait dit à la fin qui trouvait le film magnifique et que qu'est-ce qui leur resterait de leur carrière, un palmarès qui est un peu abstrait, qui sont juste des mots sur du papier, leurs blessures, leurs coups et les marques sur le corps et le film. Le but du cinéma, c'est d'abord la transmission et donc de comprendre que c'était un truc qu'on pourrait montrer aux enfants. Ah oui, c'est ça. Le plan que je vois là, c'est un plan qui se passe au petit matin où Devald, qui est l'entraîneur des avants, arrive avec tout le matériel. Donc il a une espèce de caddie ou de chariot d'aéroport. Tout d'un coup, le fait de pénétrer comme ça cette intimité sur des détails. Le documentaire, de ce point de vue-là, il offre plein de moments comme ça où on découvre des choses très spécifiques de la vie de ces sportifs de haut niveau. Quand je comprends qu'ils vont redescendre, le film devient presque plus intense, en fait. À dire, mais je vous regarde vivre ce moment-là qui est fou. Ce qui est important dans les films de gangsters, c'est est-ce que c'est vraiment d'avoir le butin ou est-ce que c'est le désir qui précède le hold-up ? Mais moi, j'ai aussi envie que de voir une femme regarder des hommes. Et je trouve que Delphine le fait formidablement bien. Et de regarder des hommes en lutte qui n'y arrivent pas, qui sont dans une situation d'échec, je pense qu'il n'y a qu'une femme pour faire ça. Souvent, quand on m'a posé la question, ça voulait dire « c'est pas trop dur d'être une femme au milieu des hommes ». Mais c'est le rêve de toutes les petites filles, il faut qu'elles se l'avouent, c'est d'aller jouer avec les garçons dans la cour, c'est pas d'aller jouer avec les filles à l'élastique. En vérité, moi, toute ma vie, j'ai attendu qu'on me propose de jouer à chat perché avec les garçons. Le film, j'ai le sentiment qu'il parle intimement aux gens sur on a tous des défaites, qu'elles soient intimes, professionnelles. C'est vrai que la manière dont justement tu les humanises dans le film fait qu'il y a aussi une identification du spectateur. Moi je m'identifie aussi en tant que spectatrice. Les petits moments que tu filmes où ils apprennent le français, les petits moments où ils vont laver leur linge, où ils parlent quand même un petit peu salaire, par petites touches. Et oui, c'est aussi toute l'humanité du film en fait, de rester sur eux et puis sur Ed Cheto. C'était accueillir l'humanité. L'humanité qui lutte tous les jours, quoi.
Cette séquence-là, elle me plaît. C'est la séquence du paquebot. Elle convoque plusieurs choses. Moi, mon envie de raconter une histoire avec un décor extraordinaire. Un décor qui est un stade de rugby, mais qui a quelque chose vraiment d'un monstre. Et je me disais toujours, mais c'est un paquebot qui s'en va. Il s'en va. Il est temps que j'arrive. Et puis un matin, j'arrive et il y a des camions derrière. Il y a toujours des embouteillages le matin. Et il y a un camion qui klaxonne et c'est la sirène d'un bateau. Quand on fait du cinéma, on a toujours envie que la réalité et que la vie vous explique que vous avez raison de penser ce que vous pensez. Donc je me dis, mais évidemment, je suis sur un port. Évidemment, les matelots vont arriver. Évidemment.